It's the first time that Marseille has won in Bordeaux since 1977. C'est incroyable, les gars. Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâchez un pouce bleu. Et l'Olympique de Marseille, ça fait 44 ans que Marseille attendait ça. Donc voilà, je vais pas dire qu'ils attendaient ça, mais bon, Marseille n'arrivait pas à gagner à Bordeaux, ça fait 45 ans, parce qu'on est en 2022. Donc du coup, franchement, c'est un truc de fou, tu vois. Et quand tu regardes bien le match et tout, Marseille a dominé cette rencontre, il n'y avait pas photo, faut dire la vérité. Donc voilà, en première mi-temps, franchement, quand tu regardes et tout, il n'y avait pas photo comme j'ai dit. Et Marseille, en première mi-temps, Under, il a été incroyable. L'Undertaker, il a été intenable. Tu vois, et franchement, il était quasiment sur toutes les actions de Marseille. Il a fait toutes les occasions. C'est un truc de ouf. Donc voilà, il a été, actif sur son côté. Et franchement, il a énormément, voilà, apporté. Et quand tu regardes offensivement, c'était le seul qui sortait du lot, en fait. Voilà. Luis Enrique, c'est même pas Luis Enrique, faut l'appeler Luis Enrique en fait, c'est un truc de fou. Moi, je l'ai pas vu en première mi-temps, il s'est fait manger, tu vois, comme un gâteau, c'est un truc de malade. Tu vois, c'est quoi ce délire? Depuis qu'il est à Marseille, Luis Enrique, il arrive pas à s'en sortir en fait. Je sais pas si c'est une question d'adaptation, mais là, en tout cas, ce soir, moi, je l'ai trouvé lourd et tout. On dirait il avait du mal et tout, tu vois. C'est un truc de ouf. Franchement, Marseille, pour moi, ils jouent à 10 contre 11 en première mi-temps parce qu'on le voyait pas. Et en première mi-temps, honnêtement, Camara, il a été présent au milieu de terrain. Franchement, Camara a rien à dire. Il mouille tout le temps le maillot comme d'habitude. Et là, franchement, j'ai aimé son match. Matteo Guendouzi aussi, frère, il est pas là pour faire semblant. Guendouzi, c'est un top player pour moi, tu vois. Il est là, il se donne et tout, il se bat, il lâche jamais rien. C'est un winner. Honnêtement, Guendouzi, j'aime bien comment il joue, tu vois. Comme je l'ai dit, même s'il porte le ballon, il essaie de le récupérer derrière. Voilà. Amin Harit, frère, Amin, faut que t'arrêtes là. C'est quoi ce délire là? Ça y est, je le reconnais plus là. Depuis quelques matchs là, Amin Harit, il a beaucoup de déchets dans son jeu, tu vois. Et là, encore une fois, aujourd'hui, ce soir, on a bien vu. Il a perdu le ballon et là, il a failli nous coûter un but en fait. Heureusement que voilà, l'attaquant de Bordeaux, voilà, Wu Young là, je sais pas quoi, il a pas cadré, tu vois. Heureusement parce que sinon Bordeaux, ils auraient pu revenir en fait au score. Et là, franchement, moi, ça me déçoit un peu de la part d'Harit parce que je sais qu'il est capable de mieux faire. Techniquement, je sais que voilà, c'est un joueur qui a un vrai niveau, tu vois. Et là, il doit s'améliorer en fait sur les pertes de ballon et même les passes, des fois, elles sont pas précises. Donc voilà, faut qu'il s'améliore sur ces points. Et Lirola aussi, c'est quoi ce délire? Depuis que Paul Lirola, il a reposé ses balises sur la canebière, j'arrive même plus à reconnaître le joueur, c'est un truc de ouf. Alors que l'année dernière, il était un prêt, il était là, tu vois, franchement, moi je l'ai kiffé l'année dernière, c'est un truc de fou. Il est là, tu sais, il provoquait sans arrêt, sur son côté, il mettait des bons centres et tout. À chaque fois, il y a beaucoup de matchs où Lirola, il est là, voilà quoi, il débloque la situation, on va dire. Mais là, Lirola, s'il est enfin, c'est plus le même joueur. Enfin, pour moi, il est loin de lui-même. C'est un truc de ouf. J'arrive pas à le reconnaître, comme j'ai dit. Encore une fois, là, ce soir, il a fait beaucoup de déchets dans son jeu. Les centres et tout, pour moi, il a même pas réussi à faire un bon centre, en fait. À chaque fois, il loupe ses centres, tu vois. Et des fois, il tarde à prendre la décision. Il met beaucoup de temps. Et au final, il perd le ballon. Franchement, Lirola a beaucoup de déchets et je l'ai pas trouvé très bon, tu vois. Je l'ai trouvé moyen, en fait, tu vois. Et je sais qu'il peut faire mieux, parce qu'il a du potentiel. Ça, c'est incroyable, en fait. Lirola, faut qu'il se réveille, là, ça y est, tu vois. Et Khaled Takar, ça va, il a été correct, il a été bon. Et franchement, ouais, Juan Perez aussi, des fois, il me fait peur un peu des fois, mais là, ça va. Il a géré un peu, on va dire, sur son côté. En même temps, voilà, il n'avait pas un grand client face à lui. Et là, Dimitri Payet aussi, là. Oh, Dimitri Payet, qu'est-ce qui se passe, là? En mi-temps, il a quasiment tout loupé, là. J'étais choqué. Donc, Payet, mais un deuxième, franchement, ouais, il a été bon, parce que c'est lui qui fait la passe et tout pour Under. En plus de ça, Under, le face-à-face, il loupe. C'est un truc de malade. Il fait aussi la passe pour Guendouzi, là, qui met le petit pont sur le défenseur. Malheureusement, il a frappé directement sur le gardien. Franchement, Marseille, ils ont eu l'occasion de creuser l'écart. Parce que là, j'ai eu peur. Je me suis dit, à 1-0, Bordeaux, ils peuvent égaliser. C'est en plus de ça, à chaque fois qu'ils jouent contre Marseille, en fait, ils se donnent à fond. Parce que, ouais, à domicile, ils ont pas perdu contre Marseille depuis je ne sais combien d'années, 45 ans. C'est pour ça, ils se donnent à fond, ils se donnent à 1000%, tu vois. Donc, ce soir, heureusement qu'ils n'ont pas marqué. Et même, ils ont eu des occasions en plus. Donc Marseille, en fait, ils auraient pu tuer le match très rapidement. Là, franchement, là, c'était incroyable, en fait. Marseille, normalement, ils doivent mettre 2-3 buts faciles, tu vois. Et comme je l'ai dit,
Et franchement, Luis Enrique, il est sorti très tard. Moi, je trouve qu'il aurait dû le sortir bien avant. Il a été lourd, comme j'ai dit, dans ses choix et tout. J'ai l'impression, en fait, tu vois, qu'il se débarrasse du ballon des fois. C'est n'importe quoi, tu vois, parce que je le trouve un peu lourd. Et franchement, Conrad de la Fuente, quand il est rentré, il les a un peu feintés, tu vois. Voilà, après, on sait tous que lui, il a pas de finition. C'est ça qui est dommage. Sinon, Conrad de la Fuente, là, ce soir, il a fait une bonne rentrée, moi, je trouve. Sauf que des fois, pareil, il perd des ballons bêtement. Il faut qu'il s'améliore sur ce point aussi. Et là, défensivement, je l'ai trouvé... Parce que franchement, il a fait un bon retour. Hein, parce que Bordeaux, ils allaient partir en contre et tout. Si lui, il avait pas fait l'effort là, je pense que ça aurait été peut-être une occasion de but pour Bordeaux. Et voilà, pour moi, il a fait un bon match, même s'il a pas joué beaucoup de minutes. Là, ce soir, en tout cas, moi, Marseille, ils m'ont fait plaisir. Enfin, ils ont fait tourner tout ça. Et ils ont géré, en fait. Tu vois, ils ont pas eu... on va dire, franchement, Kostil, il a fait quelques arrêts, donc il a laissé Bordeaux dans le match. Mais au final, Marseille a gagné et moi, ça m'a fait plaisir. Donc voilà quoi. Et Marseille est à 10 points du Paris Saint-Germain. Donc c'est, on va dire, pour commencer l'année, on peut pas faire mieux, tu vois, qu'une victoire. Donc avec un match en plus à jouer, en plus si le Paris Saint-Germain joue ce week-end, parce que là, ils ont tous les deux 19 matchs joués, ils sont à égalité. Mais en fait, Marseille... je sais pas si ils doivent rejouer le match en retard, enfin un retard, le match reporté en fait contre Lyon. Donc du coup on verra ce que ça va donner. J'ai hâte en fait, j'ai hâte que Marseille revienne à, je sais pas, on sait, sait-on jamais, il faut peut-être rêver. Il y a moyen de revenir à 7 points du PSG si jamais le PSG perd ce week-end. Donc voilà, tout est possible dans le football. Et voilà, ça sera tout. Prenez soin de vous et lâchez un pouce bleu.